C'est toi qui as permis ce programme. Ces programmes où tu as décidé de révéler ta parole au travers de ton éternel Dieu. Cette connaissance que tu es en train de nous communiquer. Car tu es la connaissance parfaite. Sans rupture ni coupure. Tu n'as pas en toi ce que nous désirons, Seigneur. Mais tu es tout ce que nous voulons. Mais selon la forme que nous entendons. Je t'appelle la miséricorde totale. Car tu nous as pardonné avant le péché. Toi qui sièges au milieu de tes enfants. Jésus-Christ, l'unique et le véritable. Je t'appelle le oui et l'amen. L'empreinte parfaite de Jésus-Christ. Celui qui nous a libérés de la loi, de la condamnation et la malédiction. Tu as fait de nous de nouvelles créatures. Et en toi nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Car tu nous as choisis. Ainsi ce soir, en ces lieux où tu t'as choisi ton roi éternel Dieu, je prie Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit, que tu glorifies le nom de Jésus-Christ au travers de ton roi ce soir. Tel tu es en train de nous révéler qui est l'épouse et qui est l'époux. Que cette soirée soit une soirée différente des autres. Je suis en train de mettre ton serviteur entre tes bonnes saintes mains ce soir. Que cette potion que tu veux que nous puissions recueillir de toi au travers de lui, que nous l'accueillons ce soir et que tu l'utilises. Alors que l'ensemble est en train d'acclamer et alors que ton roi est en train de monter sous la chair, que ta gloire soit disponible ce soir au nom de Jésus. Continue à célébrer le Seigneur par des acclamations ce soir. Saint-Esprit, manifeste-toi. Tu es l'enseignant par excellence. Fais-nous du bien ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux reprendre ta place. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Rapidement, notre protocole va placer deux paniers. Nous faisons les offrandes rapidement avant la parole. Nous allons présenter les offrandes dans la maison de Dieu. Et après quoi, nous allons écouter la parole de Dieu. Je suis convaincu et je sens bien que ce soir, je vais dégager la divinité. Je l'ai dit, la journée en vérité, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, on va enseigner l'église. Et je sens le poids de l'enseignement dans mon cœur. Je te prie alors de t'élever, de présenter tes offrandes rapidement. Aide-moi à gagner le temps. Tu présentes tes offrandes. Un signe de la maturité. Présente tes offrandes rapidement.
C'est une histoire de l'époux et de l'épouse. Ni historia ya bibi harusi na bwana harusi. Lève-toi, tu présentes les offrandes. Simama utoe sadaka zako. Rapidement, tu présentes tes offrandes. Kwa haraka unatoa sadaka zako. Rapidement, tu présentes tes offrandes. Haraka unatoa sadaka zako. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Que le Seigneur vous fasse beaucoup du bien. Bwana watendee mema mengi. Rapidement, s'il vous plaît. Haraka tafadhali. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Ainsi donc, aidez-moi à acclamer pour tous les hommes de Dieu qui sont au milieu de nous par des acclamations. Na hivi basi nisaidie ushangilie watu wote wa Mungu walio pamoja nasi jioni ya leo. Je demandais des acclamations, pas des applaudissements. C'est deux choses Nilikuwa naomba différentes. ushangilie lakini hapana upige tu makofi. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour Tunambariki Bwana kwa hii siku où je me sens honorer les hommes de Dieu qui sont parmi nous. ambamo tena najisikia kuheshimika na watu wa Mungu walio katikati yetu. Je serai en train de présenter un nom et tu acclames pour sa présence. Ndakuwa niko na kutambulisha jina na unashangilia kwa uwepo wake. Ainsi donc, reconnaissons la présence du patriarche Kalumuna Bilungurira, un papa qui nous aime bien. On acclame pour sa présence. Bienvenue. Nelson, je disais, on acclame pour les hommes de Dieu. Nous vous aimons beaucoup, papa. Tunawapenda sana baba. Et merci pour votre présence. Na asante kwa uwepo wako. Vous pouvez reprendre place. Merci au patriarche qui nous a aidés. Pouvez vous asseoir, papa. Merci. Avec lui, nous avons écouté un autre prophète comme Moïse. Pamoja naye tulisikia mwingine nabii kama Musa. Ce message est formidable. Hii ujumbe iko ya kipekee. Le patriarche Zacharie Kikuni, nous célébrons encore sa présence par deux acclamations. Askofu Zakari Kikuni tunashangilia uwepo wake kwa makofi. Bienvenue, bienvenue, que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur Gédéon Bomengo, un homme bien. Mtu mzuri. Avec son épouse Maman Becky, nous vous aimons beaucoup. Tunawapenda sana. Ils sont venus au culte avec leurs petites fleurs. Walikuja kwa ibada. couple va s'élever, nous les honorons par Hiyo des njozi acclamations. itasimama na Que le tunawaheshimu Seigneur kwa vous bénisse. makofi. Je salue la présence de Maman prophétesse Déborah. Na salimu uwepo ya mama nabii Debora. Une maman que j'aime et je respecte beaucoup. Mama ninampenda na mimi namheshimu sana. Je l'ai accompagnée dans le ministère et nous marchons toujours ensemble. Nilimsindikiza katika huduma na tunatembea Maman, vous allez pamoja. vous lever, nous acclamons sa présence Mama avec des utakuwa wima na acclamations. tunashangilia kwa uwepo wake na makofi. Tu sais que veut dire acclamer homme de Dieu? Ça veut dire honorer son onction. Je vois aussi un homme de Dieu au milieu, je ne connais pas bien les noms. Mais Naona mtu tu wa vas Mungu te lever, on katikati. acclame pour l'homme de Dieu aussi. Il est venu. Tunashangilia pia juu ya mtu wa Mungu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Il a représenté son mari, le pasteur Merveille, maman Lydia. Elle va se lever, elle est derrière le baffle. Tu acclames seulement, mais elle est là. On acclame le Tunashangilia tu Seigneur. pale. Voilà. Apôtre Matthieu, nous vous aimons encore ce soir. Vous allez vous lever, homme de Dieu. On acclame pour l'apôtre, l'homme de Dieu. Tunashangilia kwa ajili ya mtume mtu wa Mungu. Et le Seigneur est en train de me demander quelque chose. Na Bwana iko naniomba kitu kimoja. Pasteur Albert, bienvenue ici sur la chair. Cet homme, il est merveilleux. Mchungaji Albert karibu hapa Viens kwenye d'abord, frère. Je ne madhabahu. sais pas pourquoi le Seigneur me demande ça. Sijui kwa nini Bwana naomba hivi. Ah, cet homme, il est merveilleux. Je vois Mutu, déjà, il y a mutu, quelqu'un qui mutu. se lève là derrière. Je ne sais pas ce que tu leur as déjà donné, mais c'est un homme merveilleux. Ni mtu mzuri. Cet homme, il est bon, il est humble Huyu mtu ni mtu mzuri, mnyenyekevu et il est merveilleux. na iko mzuri. Il s'appelle Pasteur Albert Abanyanga Poutine. Je sais que tu as soif de m'écouter, mais laissez-moi lui donner mes 5 minutes. Najisikia kama uko na kiu ya kunisikia lakini acha nimpatie dakika tano. Je sens le Seigneur me mettre ça à cœur. Et que cette salutation annonce de grandes choses dans ton parcours
Et dans cette ville de Bukavu. Qui veut écouter le pasteur Albert? Le microphone au pasteur Albert. On l'acclame pour cet homme de Dieu pendant 5 minutes. Il nous salue. Je reste debout juste ici parce que je ne veux pas être béni très loin. Bienvenue, pasteur Albert. Alléluia. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nasema Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikasirprise mekata kubariki. Sasa mimi sitaingia msomo nyeko inafundishiwa. Meenda kuambia tuambie jirani yako kama tu kwa epuze make Mungu atagusa kwa aligusaka. Ambia tu voisin kama tu kwa epuze make atagusa pale pale kwenye aligusaka. Ezekiel chapitre 37, Biblia inasema aseme mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye Bwana akanichukua nje katika roho, akanipeleka katika bonde lililokuwa limejaa mifupa mikavu. Aseme akanuliza, mwana wa mtu, je, mifupa hii inaweza pewa uhai tena? Ezekiel akamjibia namna gani? Bwana ni wewe, anajua nini? Bwana ni wewe, wajua nini yenye Bwana anajua. Ezekiel alikuwa atafuta ambia Mungu hivi, vile tu ni mifupa na unaniuliza kama inaweza pewa uhai tena, mimi sijue, mewenjo mwenye unajua. Paske ulituambiaka Eva alikuwa mfupa, me apres akakuwa mtu, kwa itoshaka nyama yake wenjo unapajua. Kwa itosha mifupa, mishipa na minyofu wenjo unapajua. Asa pale kwenye nigusiaka Eva njoko utagusia ni mifupa ndani unapokea uhai. Probleme nye uko na haiko onjo kwanza kuipitia. Kuna watu watangulia na Bwana akawapatia solution. Kwenye Mungu aligusia wengine njoko ninaje tuzigusia katika jina la Yesu. Leta amen niongee tukiamana hapa. Ana neza ambia Mungu na precision, nataka unipatie mtoto mwanaume paske anajua mudepo ya matasa akukwewa na mke. Tasa wa kwanza ni Sara, akazala Isaka. Wa pili ni Rebeka, akazala Esai na Jacob. Wa tatu ni Rachel, akazala Benjamin na Joseph. Wa ine ni femme de Manoah, akazala Samson. Wa tano ni Elizabeth, akazala Jean. Asa na mie nipatie mtoto. Mukiswahili wengine pale kwenye uligusaka njoo tena kwenye uguse. Natabiria aliye mahali hapa jioni ya leo, kwenye Mungu aliwagusia wengine na watagusia katika jina la Yesu. Leta amen mara tatu, Bwana haifanye kwa jina la Yesu. Ongeza amen na Jehova haifanye. Biblia inasema Elisha anaambia Mungu, anaambia Elia, nataka unipatie roho yako. Après Eli kupatia Elisha double portion, akubakiana bila roho. Hakubakiana roho. Yenye lipanda mbinguni ni roho. Hata kama napana mbili mekuna bakia wengine. Sa jana anakuya, atakuyana meme esprit ya Eli. Zinakuwa tatu menabakiana yake. Juku monde transfiguration yenye itashuka ni ile roho yenye libakiaka. Alitatuambia nini? Walio ndani ya Yesu hata moya apate depo ikaukake. Pale kwenye aligusaka njoo tena kwenye atagusa. Hata nitabirie mtu mwenyeko mahali hapa, kama kuna watu waishapata pesa ile depo yakaukaka kwenye Mungu aligusaka njoo tena kwenye atagusa. Kama kuna kasa zishauza mapasele papa, depo yakauka pale kwenye agusia wengine njoo kwa atagusia splendere nayo. Leta amen na Mungu wa Dr. Benjamin aguse pale katika jina la Yesu. Est-ce que vous pouvez acclamer pour cette grâce? Cette grâce, elle est waouh. Waouh. Non, il faut honorer cette grâce. Nous honorons les grâces. Ça, c'est pour toi, pasteur. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Waouh. Non, j'aime quand les acclamations continuent comme ça. Ça veut dire que vous avez été... Waouh. Oh, Dr. Benjamin John Aiwa Ubiri Musiki.
Nous t'aimons, homme de Dieu. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 25. Mathayo sura yake ya 25. Le premier verset, la Bible dit: Mstari wa kwanza Biblia inasema, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait de venir, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux venir, allez à sa rencontre. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Arrangez mon microphone, s'il vous plaît. Nous sommes en train de parler sur la grande prostituée assise sur la bête. Et nous sommes arrivés à différencier une épouse et une prostituée. Nous avons compris que la différence entre l'épouse et la prostituée, c'est la fidélité au mari. Et aucun homme ne peut vouloir que dans sa maison il marie une prostituée. Parce que la Bible déclare la gloire de l'homme, c'est sa femme. Ça veut dire une femme infidèle partage la gloire de son mari. Et c'est là que la Bible dit: l'eau de ton puits ne se répandra pas dans la ville. Tu dois boire seul ce puits-là. Ça, c'est la sagesse qui était en train de dire ça. Aujourd'hui, je vais travailler dans une révélation terrible. Et je te prie que l'Esprit te donne la compréhension des Écritures. Nous sommes maintenant en train de savoir tous les caractéristiques d'une épouse. Parce que si tu n'as pas les caractéristiques d'une épouse, ça veut dire que tu es une prostituée. Parce que l'époux, c'est Christ lui-même. Ici, nous venons de lire Matthieu chapitre 25. C'est une parabole. Le royaume des cieux sera semblable. Quand on dit que ça sera semblable, ça veut dire c'est un exemple. Ça veut dire cette chose ne s'est jamais passée nulle part. Mon fils, le microphone s'il vous plaît, ça me déconcentre un peu. Ça ne s'est jamais passé quelque part. Mais c'est quelque chose à expliquer. Il y a des écritures que Jésus-Christ lui-même a interprétées. Mais celui-ci lui a donné. Celui-ci il l'a donné, mais il n'a pas expliqué. Mais il m'a envoyé ce soir pour dire quelque chose de très important ici. La Bible nous présente 10 vierges. Toutes elles étaient vierges. La seule différence, c'est à la sagesse et à la folie. Ici, je veux adopter déjà le 3e caractéristique d'une épouse. Cette caractéristique-là, tu vas écrire que l'épouse doit être vierge, pure et sage. Très bien, elle doit être vierge. Elle doit être pure. Elle doit être sage. La question est celle-ci. Si Christ est l'époux,
kama Kristo ni bwana harusi et qu'il doit attendre une épouse. na anapaswa msubiri bibi harusi. Quand la Bible parle de la virginité, Wakati Biblia inazungumzia juu ya ubikira, c'est quoi? ni nini? La Bible dit, en comprenant les instructions, nous recevons la lumière. Biblia inasema kwa kuielewa hii mafundisho tunaipokea mwangaza. Nous savons tous qu'une femme vierge, Tunajua sote kama mwanamke aliyebikira c'est une femme qui n'a jamais connu un homme. ni mwanamke ambaye hayamjua mwanaume, Elle n'a jamais passé dans le lit d'un homme. hajapita katika kitanda cha mwanaume. Maintenant, le royaume des cieux est semblable aux vierges Hasa ufalme wa Mungu unafananishwa nao mabikira qui allèrent à la rencontre de l'époux. ambao walienda kukutana na bwana harusi. Ça veut dire la virginité. Ni kusema ubikira C'est avoir la connaissance qu'il y a un époux. ni kuwa na ujuzi kama panakuwa bwana harusi. Vous allez vous demander, Mtajiswali, les 10 vierges attendaient l'époux. hao mabikira 10 ambao walikuwa wanamsubiria Mais bwana c'est harusi, 5 qui sont entrés. lakini ni 5 waliingia. C'est une manière de dire, Ni namna ya kusema tout ce que nous appelons église, yote ambayo tunaita kanisa, nous savons que Christ viendra. tunajua kama Kristo atakuja. Au-delà même de l'église, les scientifiques le savent aussi. Zaidi ya kanisa, hata wenye sayansi nao Ça wanaijua. veut dire quiconque connaît que Christ reviendra, c'est une vierge. Ni kusema kila mtu ambaye anajua kama Kristo atarudia ni bikira. Mais est-ce que connaître qu'il viendra fait à ce que tu le racontes? Asa kujua kama atarudia ni kusema kama utamkuta? La réponse c'est non. Jibu ni hapana. Parce que même la folle a gardé la virginité. Kwa sababu hata huyo mpumbafu na amechunga ubikira. Même ceux qui prêchent le mensonge le prêchent au nom de l'époux. Hata wale wanaohubiri uongo wanahubiri kwa chini ya bwana Même harusi. ceux qui mélangent la foi et la magie, ils le font au nom de l'époux. Hata wale wanaochanga usuda na imani nao wanafanya kwa chini ya bwana harusi. Je suis en train de parler à un jeune homme. Niko nazungumza na kijana Tu peux mmoja. mettre un critère de marier une fille vierge, mais ce qui est important c'est sa sagesse. Unaweza weka tabia ya kumuoa mwanamke aliyebikira, lakini kilicho cha thamani ni hekima yake. La Bible ne dit pas que la femme vierge bâtira sa maison. Biblia isema mwanamke bikira ataijenga nyumba La yake. Bible dit c'est la femme sage qui bâtit. Biblia isema mwanamke wa hekima ndiye anaijenga. Il existe des vierges folles, mais il existe des vierges sages. Panakuwa wale mabikira wapumbafu, lakini kunakuwa wale walioposwa walio wa hekima. Il y a des gens qui ont échoué dans le monde, mais en recevant Jésus, ils ont réussi. Kunakuwa wale walioshindwa katika dunia, lakini kwa kumpokea Yesu walifaulu. Le problème n'est pas de savoir Jésus. Tatizo liko kwa kumpokea. Le problème n'est pas d'écouter la parole. Tatizo liko tu kusikia neno. Mais quel est l'impact de cette parole dans ta vie? Lakini ushawishi wa hiyo neno katika maisha yako. Et la Bible déclare, Na Biblia nasema ceux qui seront sages, wale watakuwa na hekima, ils brilleront comme la splendeur du ciel. watangaa kama hiyo tukufu ya mbingu. La splendeur du ciel elle-même, c'est l'enseignement. Utukufu ya mbingu yenyewe ni mafundisho. Maintenant, nous devons nous étudier. Asa tunapaswa jifunza. Si je suis vierge, Kama niko bikira, j'ai atteint le baptême. nimepata ubatizo. Si je suis vierge, Kama niko na je bikira, pars à l'église. nilienda kanisani. Si je suis vierge, Kama niko bikira, je chante. naimba. Si je suis vierge, Kama niko bikira, je prêche. nahubiri. Si je suis vierge, Kama niko bikira, j'ai le don de l'esprit. niko na karama ya roho. Si je suis vierge, Kama niko bikira, je parle en langue. naongea kwa Mais lugha. est-ce que je suis sage? Lakini niko na hekima. Parce que mon époux, Kwa maana bwana wangu au-delà de la virginité, zaidi ya ubikira il attend que je sois sage. anasubiri niwe na hekima. Parce que la virginité Kwa maana ubikira honore la maison du beau-père, inaheshimu nyumba ya bamukwe, mais la sagesse lakini hekima honore la maison de l'époux. inaheshimu nyumba ya Quand bwana une harusi. fille garde la virginité, Wakati mwanamke anachunga ça veut ubikira, dire son père l'a bien éduqué. nukusa baba yake amemwadibisha Mais vizuri. quand une femme est sage, Lakini wakati mwanamke iko na hekima, elle fait la joie de son mari. anafanya furaha mume wake. Proverbe 31:14. Mezali 31:14. Où trouverons-nous une femme vertueuse? Wapi tutampata mwanamke wa Vers le mwema? verset 15-16, la Bible dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Biblia inasema roho ya mume wake anamtegemea. Pourquoi? Kwa nini? Parce que la lampe de sa maison ne s'éteint jamais. Kwa sababu taa ya nyumba yake isimwike kama. Cette femme dont parle le proverbe,
verbe, ça va jusqu'à parler de l'église. Une église qui garde la lampe allumée, c'est elle qui prouve la sagesse. C'est pourquoi vous allez voir dans Matthieu 25, le problème n'était pas d'avoir une lampe, mais le problème est que cette lampe reste allumée. La Bible dit ta parole est une lampe et une lumière. Le problème n'est pas la parole, mais la lumière, c'est le changement apporté par la parole. Demande à ton voisin, est-ce que tu es une femme sage? Est-ce que tu es une vierge sage? Pour être une vierge sage, il y a quelques conditions. Il y a quelques conditions à suivre pour que tu sois sage. Parce que celle qui est sage, elle est pure. Si je vous ramène d'abord dans le livre d'Esther, demandez-vous, est-ce que pour choisir une femme, pour choisir une femme, est-ce que ça demande quelque chose de grave? Tu la vois, tu l'aimes, tu la choisis. Mais Assuérus va dire, sélectionnez toutes les vierges. Toutes les vierges. Mais si elle est vierge, ne l'amenez pas d'abord chez moi. Vous allez prendre 12 mois pour le faire laver. Est-ce qu'en se lavant, on a toujours besoin de la virginité ou de la pureté? Écoutez-moi, ce qui devient important, ce n'est plus la virginité, mais ça devient la pureté. Ils se sont lavés pendant 12 mois. Partout la Bible dit le chiffre 12. C'est le chiffre de fondement. Or le fondement dont il est question, c'est l'enseignement christocentrique. C'est Jésus-Christ qui est le fondement. Si l'église aussi est une épouse, est-ce qu'on a gardé la virginité? La réponse oui, c'est parce qu'on a donné nos vies à Jésus. Mais comment on va devenir pur? Si ils se sont lavés pendant 12 mois, nous le Seigneur va dire, nous sommes basés dans l'enseignement des apôtres. Et ils étaient au nombre de 12. Vous allez comprendre l'église. Beaucoup de chrétiens sont purs, ils sont vierges mais ne sont pas purs. La Bible dit cette épouse là, pour qu'elle soit pure, première condition, elle doit être sans rides et sans taches. Elle doit être sans rides et sans taches. Est-ce que vous savez les rides c'est quoi? Ce sont les signes, les lignes qui se tracent sur le visage par cause de vieillesse. Si la Bible dit la vierge doit être pure, ça veut dire elle ne doit pas être vieille. Parce que si elle devient vieille, elle porte des rides. Ma question pour toi est celle-ci. Est-ce que tu n'es pas une épouse vieille? Je vous amène dans les Écritures. Et le ciel s'ouvre pour libérer sa pensée. Qu'est-ce qui fait à ce qu'une femme soit vieille? Deux choses apportent la vieillesse. Il y a le temps et il y a la nourriture. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un qui quitte l'Afrique et il part en Europe. Il va rajeunir. C'est parce que la qualité de la nourriture a changé. Regardez une fille de 16 ans de Ngweshe et une fille de 16 ans de Bukavu. Vous allez voir, elles ont 16 ans, mais la peau n'est pas la même. Vous regardez même
un joueur de 30 ans. Mnaangalia hata mcheza mpira wa miaka 30. De 16 ans. Wa miaka 16. De Real Madrid et un joueur de 16 ans de Bukavu. Naangalia wa miaka 16 hapa Bukavu. On peut te montrer une femme blanche, on te dit elle a 18 ans. Ce qui vous différencie, c'est la nourriture. Kinachowatofautisha ni chakula. Quand la Bible parle du point A, wakati Biblia inasema juu ya point A, la vieillesse causée du temps, uzee uliosababishwa na nyakati, ça dit quoi? Inasema nini? Non, je vais enseigner quelqu'un ce soir. Nitafundisha mtu jioni ya leo. Le temps révèle toutes choses. Wakati inafunua mambo yote. Tu vois, tel que tu es jeune, unaona kisuko kijana, ce qui va te pousser à la vieillesse, c'est le temps. Kitakacho kusukuma kwa uzee ni wakati. Or la Bible ne nous présente que 2 temps. Japo Biblia inatuonesha tu wakati mbili. Et les 2 temps sont 2 alliances. Nezi nyakati mbili ni agano mbili. Parce que la Bible dit longtemps. Biblia inasema muda mwingi. Votre père vous a parlé à travers les prophètes. Baba yenu aliwazungumzia kupitia manabii. Mais maintenant, lakini kwa sasa, longtemps c'est un temps. Muda mwingi ni wakati. Et maintenant c'est un autre temps. Na huu wa sasa nao ni wakati. Quand on dit longtemps, wakati wanasema muda mwingi, c'est ce qui est passé. Yale yaliyopita. Mais quand on dit maintenant, lakini wakati wanasema kwa sasa, c'est le temps présent. Ni muda ulio sasa. Or les 2 temps sont les 2 alliances. Japo hii muda mbili ni agano mbili. L'ancienne alliance, agano la kale, et la nouvelle alliance. Na agano jipya. Lisons un passage biblique. Tusome andiko ya Biblia. Hébreux chapitre 8 verset 7 à 13. Que dit la parole? Waebrania sura yake ya 8 mstari wa 7 mpaka 13. Hébreux chapitre 8. Waebrania sura yake ya 8. Verset 7 mstari wake wa 7 à 14. Nous lisons la parole de Dieu. Microphone, rapidement s'il vous plaît. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, voilà. il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Lève-toi et lis à haute voix, mon fils. Hébreux chapitre 8, verset 7. La Bible dit. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Merci. Continue. Car c'est avec l'expression d'un blâme oui. que le Seigneur dit à Israël. Oui. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Voilà. Le jour où je les saisis par la main oui. pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Oui. Et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Alléluia. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Merci. Après ces jours-là, dit le Seigneur. Après ces jours-là, donc le premier temps est passé. Continue. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Oui. Je les écrirai dans leur cœur. Oui. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Oui. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Oui. Ni aucun son frère en disant connais le Seigneur. Car tous me connaîtront. Depuis le jour petit jusqu'au plus grand. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En écoutez, disant, je veux que vous reteniez ce verset. Dans l'ancienne alliance, katika agano la kale, ils n'oubliaient pas leurs iniquités. Hakukuwa na sababu mazambi zao. Et ils ne pardonnaient pas leurs péchés. Na hakukuwa na wasamehe kwa mais dhambi dans zao. la nouvelle alliance, qu'est-ce qu'il va faire? Répéter ce verset-là. parce que je pardonnerai leurs iniquités. Merci. Et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Merci. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Merci. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli. Tu peux t'arrêter même par là. Amen. La Bible Amen. précise Biblia inahakikisha que ce verset confirme qu'il y a des alliances. Kama hii andiko inahakikisha kama panakuwa agano mbili. L'ancienne alliance Agano la kale et la nouvelle. Na agano jipya. Je vous ai dit le deuxième caractéristique est que tu t'appelles épouse parce que tu sais que ton époux a pardonné tes erreurs. Nilikwambia tabia ya pili unajiita bibi harusi kwa maana unajua bwana yako harusi amesamehe makosa yako. Parce que il y a un grand danger. Kwa maana panakuwa hatari kubwa. Dans le manque de confiance de couple. Katika kukosa mategemeo katika njozi. Si tu avais fait des bêtises étant fiancé. Kama umefanya makosa ukiwa mchumba. Quand tu te maries. Wakati unaolewa. Tu vas commencer à dire. Utaanza sema. Tout ce que mon mari est en train de faire. Yale yote mume wangu iko nafanya. Il est en train de me faire payer. Iko nanilipisha. Les erreurs. Makosa. Que j'avais faites. Ambayo niliyafanya. Et l'homme peut te dire. Na mwanaume anaweza kwambia. Fanya vile unafanya. Sikutafika mwangu.
ndakuonesha kama mimi ndio bwanako. Maintenant, pour Christ, ce n'est pas le cas. Asa kwa Kristo haiko hivyo. Pour nous montrer qu'il est un vrai époux. Ili apate kutonesha kama yeye ni bwana wa harusi. Il commence d'abord par pardonner les iniquités. Anaanza kwanza kuisamehe dhambi. C'est pourquoi même en Ésaïe 53, Ésaïe 50, je crois, il dit, est-ce que moi je t'ai donné une lettre de divorce? Ndio maana katika Isaya 50 kuna sema mimi nilikupatia barua ya talaka. Notre époux, il nous avait pardonné. Nikusema bwana wetu sisi ametusamehe. Dans l'ancienne alliance. Katika agano la kale. Il n'y avait pas de pardon. Hapakukuwa msamaha. Et quand je parle de l'ancienne alliance, je parle de tout ce qui concerne la loi. Na wakati nasema juu ya agano la kale nasema yote ambayo inahusu sheria. Tout ce qui concerne l'ancien testament. Yote ambayo inahusu agano la kale. Mais la Bible dit. Asa Biblia inasema. Tout ce qui était dans cette alliance. Yote ambayo ilikuwa katika hiyo agano. Ce sont des choses anciennes. Ni vitu vya kale. Ce sont des choses anciennes. Ni vitu vya zamani. Or ce qui est ancien japo kilicho cha zamani a vieilli. Imezeeka. Et la Bible dit au point de disparaître. Na Biblia inasema iko katika hali ya kupotea. Ça veut dire ceci. Ni kusema hivi. Si on prend une épouse de Christ. Kama wanamkamata bibi harusi wa Kristo. Et qu'on l'enseigne la loi. Na wanamfundisha sheria. Ce qui est passé. Yale yaliyopita. Ce qui est ancien. Yale yaliyo ya zamani. Cette épouse là va faire quoi? Huyo bibi harusi atafanya nini? Elle va porter des rides. Atakuwa na mistari. Parce qu'elle a vieilli. Kwa maana amezeeka. Or la vierge qui doit monter. Japo bikira ambaye anapaswa panda. Elle doit être sans rides. Anapaswa kwa bila mistari. Or ces rides, ce qui est ancien. Japo hiyo alama yale yaliyo ya zamani. Ce sont les enseignements passés. Ni yale mafundisho yaliyopita. Qui n'ont plus de place aujourd'hui. Ambayo haina nafasi leo. Je vous donne 3 exemples. Na wapatia mifano 3. Pour demander pardon. Ili upate kuomba msamaha. Dans l'ancienne alliance. Katika agano la kale. Il fallait amener une chèvre. Ilibidi ulete mbuzi. Mais aujourd'hui, lakini leo, est-ce qu'on doit encore amener les chèvres? Tunapaswa leta mbuzi. Mimi na mwanga damu jua kutakasa kiwanja yangu. Ça ce n'est plus ce qui est au présent. Ile haiko tena iliyo ya sasa. C'est une chose ancienne. Ni vitu vya zamani. Or ce qui a vieilli doit disparaître. Japo kilichozeeka kinapaswa toweka. Si un homme de Dieu te dit, kama mtu wa Mungu anakuambia, pour ce péché là, juu ya hiyo dhambi, amène-moi niletee une chèvre, mbuzi, réponds-lui, mjibie, je suis une épouse, niko bibi harusi, ne me pousse pas à vieillir papa, usinisukume kuzeeka baba, parce que ce que tu vas me faire ici, kwa sababu yale ambayo napenda nifanyie hapa, va me mettre quoi? Itanitiria nini? Dis à ton voisin, faites attention avec les rides. Ambia jirani yako fanya angalisho nayo mistari. Dans l'ancienne alliance, katika agano la kale, pour être béni, ili upate kubarikiwa, il fallait présenter le matériel. Ilibidi uoneshe vitu. Mais dans notre alliance, lakini katika agano yetu, est-ce que pour être béni, ili mtu apate kubarikiwa, il faut aussi amener le matériel? Inabidi kuleta vitu. Non, non, c'est faux. Hapana, ni uongo. Notre bénédiction, elle est pleinement remplie en Christ. Baraka zetu kabisa zinajaa kwa utele ndani ya Kristo. La Bible dit en Christ nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Biblia inasema ndani ya Kristo tunabarikiwa katika aina yote ya baraka za kiroho. Ton mariage est bloqué. Ndoa zako inazuiwa. Amène $100. Leta dola 100. Dis-lui. Mwambie. Ça ce sont des rides. Hii ni mistari. Une autre ride qui tue beaucoup les gens aujourd'hui. Ingine mstari ambayo inaua watu wengi leo. La Bible dit il nous a purifié de toute malédiction. Tunasema alitutakasa na kila laana. Mais jusque là toi, lakini mpaka pale wewe, toi qui écoutes la parole, wewe ambaye unasikia neno, toi qui parles la langue, wewe ambaye unasema kwa lugha, toi qui peux prophétiser, wewe ambaye unaweza tabiri, comment nous ferons confiance à ta prophétie alors que tu sais que tu es maudit? Namna gani tutategemea unabii wako japo unajua umelaaniwa? La Bible dit ce qui est impur n'entrera pas dans le temple. Biblia inasema kilicho najisi hakitaingia katika hekalu. Ce qui est impur est maudit. Kilicho najisi kinalaaniwa. Tu sais pourquoi tu as un ministère mais tu n'es pas béni? Unajua nini unahuduma lakini ubarikiwi? C'est parce que tu es pur au même moment tu es impur. Ni kwa sababu uko najisi na uko tena safi. Paul va dire ce que je crains c'est ce qui m'arrive. Paulo atasema yale naogopa ni yale yananifikia. Ça veut dire ce que je ne crains pas. Nikusema yale ambayo siogope. Ça ne m'arrive pas. Haitanifikia. La foi est une puissance. Imani ni nguvu. C'est donc en quoi tu places ta foi. Yale ndani mwako unaweka imani yako. Et c'est ce qui se manifestera sur ta vie. Na yale tajionesha katika maisha yako. Nous sommes là. Sisi wengine hapa. Nous croyons dans l'écriture de Marc qui dit qu'il nous a totalement libérés. Tunaamini katika andiko ya Marko anasema alituweka huru kabisa. Si seulement tu crois à la malédiction. Kama tunaamini hizo laana. Et tu es en Christ. Na uko ndani ya Kristo. Ça veut dire tu te rappelles de qui? De tes ex. Nikusema unakumbuka mume wako wa zamani. Aucun mari n'aime que sa femme salue l'ex.
japo hakuna mume ambaye anapenda mke wake amsalimu aliyependana Si seulement le mariage traîne, oh malédiction. kama tu ndoa inachelewa laana. 3 ans de chômage, malédiction. Miaka 3 ya kutokuwa na kazi Frère, laana. laisse-moi te dire. Ndugu, acha La nikwambie. Bible déclare quand nous étions enfants, nous parlions comme des enfants. Biblia inasema wakati tulikuwa watoto tulikuwa nasema kama watoto. La Bible dit qui peut toucher ce que Dieu a choisi. Biblia inasema nani anaweza kugusa yale Mungu amechagua? Mon mezeeka. Toujours derrière les malédictions. Toujours derrière les familles. Toujours derrière les sorciers. Ushakata. L'homme de Dieu l'a chanté. Mtu wa Mungu aliimba. Si c'est arraché. Kama ni arraché. Uliifanya. Mais si déraciné. Kama ni kuondoa mizizi. Mais pourquoi ça ne change pas? Sasa kwa nini havibadilike? La Bible dit notre Dieu n'est pas un Dieu des ignorants. Biblia inasema Mungu wetu haiko Mungu wa wapumbavu. Mon peuple périt. Taifa langu linapotea. Par manque. Kwa kukosa. Papa, les sorciers n'ont pas de pouvoir sur toi. Wachawi hawana nguvu juu yako. La malédiction. Laana. La seule chose qui leur donne l'accès. Kitu kimoja ambacho kinawapatia mlango. C'est seulement l'ignorance de ce que tu es devenu en Jésus. Ndio upumbavu ambao umekuwa ndani ya Kristo. Kama mfumu ataloga mfumu na aluge mchungaji, sasa Bukristo ni ya kazi gani? La Bible dit l'enchantement et la sorcellerie n'a pas de pouvoir sur Israël. Biblia inasema uchawi na usuda haina nguvu juu ya Israeli. Mais aujourd'hui les chrétiens, lakini leo wa Kristo, vous aimez l'évangile qui vous met dans la peur pour développer la foi. Ça c'est pas la foi, ça c'est la peur. Mnapenda injili ambayo inawatia katika woga ili mpate kuumba imani. Sio imani, hiyo ni woga. Esa wanazitaka makawasha. Banakupika makawasha yote. Yesu we, ndio utachimama unaanza machozi, tu te fatigues. Unachoka kubure. Ambele karibu kusitike kweli. Inakulomba nini kuitika kweli? Ulishapima 5 kuvunja misingi. Bo pima sasa na hii nane kutembea en foi en Christ bila kuvunja misingi, kisha utajoje resultat. Hakuna kilonda soke kutana balikuweka miaka mubongo. Ndio na changer langage, ula iko baba, ule ni frère.
Parce que c'est un frère qui peut mentir à un frère. C'est Jacob qui peut mentir à Esaü, mais Isaac ne peut pas mentir. Kwa maana ni ndugu ndiye anaweza danganya ndugu, lakini Isaka yeye aisema uongo. Un père ne donne pas le serpent à la place du poisson. Baba hapani nyoka nafasi ya samaki. Oh, la bouche du serpent ne crache que mensonge. Japo kinywa cha nyoka kinatapika tu uongo. Quand Jésus a dit un enfant, on ne lui donnera pas le serpent à la place du poisson. Non, quand il parle du poisson, wakati anasema juu ya samaki, il parle du mensonge. anasema juu ya uongo. Quand il parle du serpent, c'est le mensonge. Wakati anasema juu ya nyoka ni juu ya uongo. Mais quand il parle du poisson, Lakini anasema juu ya samaki, c'est purement la vérité parce qu'il vit dans l'eau. ni ukweli kwa maana inaishi ndani ya maji. Et la parole de Dieu est comme l'eau qui arrose les âmes qui ont été séchées. Na neno la Mungu ni kama vile maji ambayo inamwangikia kumioyo Dis à ton voisin, iliyokauka. arrête de vieillir. Ambia jirani yako acha kuzeeka. Arrête de vieillir. Acha kuzeeka. Ce verset que je vais lire, elle est dangereuse. Hii andiko ambayo nasoma iko hatari. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6. Wakorinto wa kwanza sura yake ya pili mstari wa 6. Arrête de vieillir. Acha kuzeeka. Arrête de vieillir. Tu vas devenir une vierge impure. Utakuwa bikira usiye safi. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 5 mstari wa 6. La Bible dit, Biblia inasema, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Ne savez-vous pas qu'un petit levain fait lever toute la pâte? Continue. Faites disparaître les vieux levains afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Est-ce que tu comprends ce que dit ce verset? unasikia nini Répète le nasema? dernier verset. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. J'explique ce verset. Naifasiria hii andiko. Un jour, Jésus va dire à ses disciples, Siku moja Yesu ataambia wanafunzi wake, faites attention au levain des pharisiens. mfanye angalisho kwa hiyo chachu ya Je Wafarisayo. vous pose une question. Na waswali, Est-ce que les pharisiens étaient des boulangers? Wafarisayo walikuwa watu wapiga La mkate? réponse est non. Jibu ni hapana. Quand il parlait du levain, Wakati alikuwa anasema juu ya hiyo chachu, il parlait du faux enseignement. alikuwa anasema juu ya mafundisho ya uongo. Et la Bible dit, Na Biblia inasema un seul petit levain chachu ndogo détruit toute la pâte. inaribu mkate wote, Or, la unga pâte, wote. c'est quoi? Japo hiyo ni nini? La pâte, je dirais que c'est toi. Nitasema ni wewe. Parce que la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Et lui, il est le pain venu du Père. Kwa maana Biblia inasema gisi iko ndio tuko, kisha yeye ni mkate uliotoka Un kwa pain Baba. de levain, Chachu ndogo, toute la pâte est détruite. nga wote unapashwa haribika. Mon frère, Ndugu yangu, faites attention avec ce que tu appelles ta foi. fanya angalisho kwa yale ambayo unaita imani yako. Une foi avec de faux fondements n'est que l'ignorance. Imani ambayo iko na misingi mbaya inakuwa tu ujinga. Préserve-toi du levain. Jitenge na hiyo uchachu. Comment on va quitter le levain? Namna gani utatoka katika hii C'est chachu? parce que Christ a été immolé. Ni kwa sababu Kristo Ça amechinjwa. veut dire le seul endroit où il n'y a pas de levain, Nafasi moja ambayo hapana hiyo chachu c'est seulement en Christ. ni ndani ya Kristo. Aujourd'hui, on va prendre la Bible. Leo takamata Biblia, On va y tirer des enseignements et des enseignements tutatoa ndani mafundisho na mafundisho jusqu'à ce que tu te demandes, mpaka unajiuliza, Ibinabio binatoka wapi? Tu te dis, est-ce que c'est toujours la foi ou c'est devenu la magie? unajiambia ingali imani wale inakuwa usuda. Faites attention, chers frères. Fanya angalisho ndugu, Faites attention. fanya angalisho. L'agneau a été immolé. Pasaka imechinjwa, Qu'on ne te le cache pas. wasikufuche. Écoutez, Sikiliza, quand on avait égorgé la Pâque en Égypte, wakati walichinja Pasaka huko Misri, l'agneau, kondoo huko Misri, on avait mis le sang sur les portes. waliweka damu kwa Je vous milango. pose une question. Na waswali, Ceux qui étaient dans la maison, yale ilikuwa ndani ya nyumba, ceux qui étaient, wale ambao walikuwa ndani ya nyumba ils ont brisé les liens pour ne pas mourir. walivunja Répondez-moi clairement. walivunja makamba ili wasife. Est-ce qu'ils étaient en train de chasser l'esprit des morts? Walikuwa wakifukuza roho ya mauti. Mbona kwa shindwa sema unaniangalia hivi? Kama ni no ni no, kama ni oui ni oui. La mort n'a pas eu peur de ceux qui étaient dans la maison. Mauti haikuogopa wale walikuwa ndani ya Je nyumba. vais même exagérer. Ndazidisha hata. La mort n'a pas eu peur d'une maison là où il y a la promesse. Mauti haikukuata na woga ya nyumba na nyuma yake mlikuwa ahadi. Parce que les Juifs avaient la promesse. Kwa maana Wayahudi walikuwa na ahadi. Mais ce jour-là, Lakini hiyo siku, si un enfant de la promesse kama mtoto wa ahadi se rencontre dans la maison là où il n'y a pas le sang, anajikuta ndani ya nyumba ambayo hamuna damu, l'esprit des morts va lui dire, roho wa mauti atamwambia, moi je ne connais pas tes promesses. mimi sijua ahadi zako. Moi je sais. Mimi najua Une seule chose arrête mon entrée. kitu kimoja kinazuia kuingia C'est la kwangu. maison qui porte la tâche du
sang. Ah, est-ce que tu peux dire amen? Ça veut dire, ces jours-là, même s'il y a des gens qui faisaient l'impudicité dans la maison d'une maison avec une tache du sang. Hata kama palikuwa watu ambao walikuwa wanafanya ukahaba katika nyumba ambao ilikuwa kwa alama ya damu. Et ils ont pensé que Dieu ne les a pas vus. Wao walikuwa wanasania Mungu hakuwaona. Alors que Dieu les a vus. Japo Mungu aliwaona. Mais la tache du sang, lakini alama ya damu. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ce que je suis en train de dire? Kuko mtu ambaye kunasikia na mboni ce qui est bizarre, yale ya kushangaza. tous les Égyptiens étaient des idolâtres. Wamisri wote walikuwa abudu sanamu. Mais ce jour-là, lakini hiyo siku, quand un idolâtre wakati mwabudu sanamu s'est rencontré dans une maison, alikuwa anajikuta katika qui nyumba porte la tache du sang, ambayo ilikuwa na alama ya damu, son idolâtrie n'a pas d'impact huyo waabudu sanamu yake comme la puissance du sang. kama vile nguvu ya damu. Or c'est la prophétie. Japo unabii, je n'habiterai plus la maison faite de mes hommes. sitakaa tena katika nyumba ilifanya na mikono ya Prenez watu. soin de vos corps, Mchunga mili zenu, car c'est le temple du Saint-Esprit. kwa maana ni hekalu la Roho Dans Mtakatifu. d'autres sens, Kwa msema mwingine, l'église corps du Christ kanisa mwili wa Kristo porte aussi l'image du sang, nayo inabeba hiyo picha ya damu, car Christ a été immolé. kwa sababu Kristo amechinjwa. Seulement par le sang de Jésus, Hivi tu kwa damu ya Yesu, par le sang, kupitia damu, arrête de conjuguer des efforts. acha kutangaza kufanya nguvu zako, Parce que la Bible dit, kwa maana Biblia inasema si notre foi est attachée à nos œuvres, kama imani yetu inambatana na matendo, cette foi-là est vaine. hii imani ni ya bure, Elle n'a pas de puissance. haina nguvu. Toi, tu comptes le nombre de jeûnes pour attendre l'exaucement. Wewe unahesabu idadi ya mafungo ili upate Tu kusubiri. es dans la perdition. Wewe katika upotevu, Parce que Dieu peut t'exaucer même sans gêner. kwa maana Mungu anaweza kujibia bila hata kufunga. Et aujourd'hui, Na leo il y a d'autres choses spirituelles qui sont devenues comme des remèdes. kuna vitu vingine vya kiroho vimekuwa kama vile dawa. Chaque jour à la prière avec des bidons d'eau et du sel. Kila siku kumaombi na jerikani za maji zikiwa Vous allez faire quoi avec ça? mutafanya nini na hivyo? Je n'ai pas besoin d'acheter le sel pour aller vivre la puissance spirituelle quand moi-même je suis le sel de la terre. Sina haja ya kuuza chumvi nipate kuishi nguvu za kimungu, kwa maana peke Les yangu ni chrétiens chumvi. sont appelés à donner le goût à la terre. Wakristo wameitwa wapate kuipatia dunia Est-ce onjo. qu'un sel qui est venu peut célébrer le Seigneur? Chumvi ambayo imekuja inaweza mshangilia Bwana. Dis à ton voisin, moi je suis du sel. Ambia jirani yako, mimi niko chumvi. Moi je suis du sel. Mimi niko chumvi. Et le sel ne perd pas sa saveur. Na chumvi haipoteze onjo yake. Na ukinitia msukari, sukari inabadilisha onjo. Ukinitia mumai, mai inabadilisha onjo. Ukinikula na hembe ya mubichi, ndapita. Ukinikula na hembe ya sukari, ndapita. Et puis ce que j'aime, Kisha nayo yapenda, les anciens n'avaient pas de frigo wale wa zamani hawakukuwa na pour frigo conserver leur repas. ili wapate kuchunga chakula chao. Ils le mettaient de l'huile, du Walikuwa sel. naitiwekea C'est pourquoi chumvi. nulle part hautona makayabu inaoza. Tu sais ce qui garde le makayabu? Na kitu inayoichunga C'est le sel. ni chumvi. Maintenant pourquoi wewe famille yako iko naoza noko chumvi? C'est parce que tu ne connais pas ta valeur. Ni kwa sababu haujue nafasi yako, thamani La yako. Bible dit j'honorerai tout celui qui me sert. Binasema nitaheshimu wale wote ambao Il faut dire wananitumikia. à Jésus, Inabidi des waambie choses comme ça n'arrivent pas. vitu vya kama hivi Parce que havitafika, je suis dans cette famille. kwa maana niko ndani ya hii Parce jamaa. que si tu portes Christ, Kwa sababu kama unambeba tu es Kristo, aussi un agneau. uko pia kondoo, Et par ta présence, na kwa uwepo wako ceux qui sont dans ta maison doivent être quoi? wale ambao Doivent kwenye être nyumba protégés. wanapaswa Mais chunga, au lieu de les protéger, lakini pale on wachunge. t'a prêché que c'est ta mère qui t'a ensorcelé. Walikuhubiri kama ni mama yako Quelle amekuoa. folie! Basimu gani? Que ta mère soit sorcier. Mama yako awe mchawi, Que ton père soit le représentant légal des magiciens. baba yako awe mwakilishi Comme wa seulement wachawi. tu es en Jésus. Hivi uko ndani ya Yesu, S'il ose faire quelque chose sur toi. kama anasubutu kufanya vitu juu yako. Et d'ailleurs, jour loge mtu foye jina yake. Est-ce qu'on a mbinguni mu livre de vie muko jina buhendwa? Il y a un nom que seul le Père connaît. Pako jina ambao baba mwenyewe anaijua. Est-ce que quelqu'un peut dire bisous chéri à Jésus-Christ? Kwa Yesu Kristo. Mwanaume papa. Kukutana mtu bulozi. Mi ukikia tu kwako bulozi. Ukikuwa mpagani ndakwambia pole. Na ukikuwa mkristo ndakwambia kahaba we. Tu as marié d'autres époux, c'est pourquoi sorcier anafanya nini? Anakureisir. Umejuana wengine wanaume ndio maana mchawi anafaulu. Quittons ce qui a vieilli. Tutoke yale yaliyozeeka. Qu'est-ce qui a vieilli? Nini lizeeka? La Bible dit, Biblia inasema et le père na baba
tout ce qu'il fera, le fils payera. Une question, apôtre. C'est ce qui est ancien ou ce qui est nouvel? C'est dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne? Dans l'ancienne? Ça veut dire si le père a fait des dégâts, le fils le paiera. Mais dans notre alliance, dans la nouvelle alliance, celle qui est parfaite, même de ce qui est faible peut sortir ce qui est fort. Léa était faible que Rachel, mais c'est Léa qui a engendré Judas et Judas était roi. Nous méritons la double portion. Je peux te le prouver bibliquement. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Merci Jésus. J'aime ce que je vais lire ici. Je vais lire moi-même. Deutéronome 21 verset 15. Si un homme qui a deux femmes, si un homme qui a, tu comprends? Si un homme qui a aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a eu des fils, dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime. Mama yangu, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas. Et qui est le premier né? Mais il reconnaîtra pour premier né le fils de celle qu'il n'aime pas. Et lui donnera sur son bien une portion double. Dans d'autres sens, si Elkanah a donné à Anna double portion, ça veut dire il aimait Pénina. Nikusema kama Elkana alikuwa akimpatia Ana mara pili zaidi maana alikuwa anampenda Penina. Je vais t'expliquer. Nitakufasiria. La Bible dit ici. Biblia inasema un homme a deux femmes. Mwanaume yuko na wanawake wawili. Mais les deux femmes ont eu des enfants. Lakini wanawake wawili walipata watoto. N'est-ce pas? Les deux femmes ont eu. Hao wanawake walifanikiwa kuwa na watoto. Pour reconnaître le premier né. Ili upate kumjua mzaliwa wa kwanza. La Bible interdit. Biblia inakataa. Ce n'est pas la femme que tu aimes. Haiko mwanamke unayempenda. Parce que tu l'aimes. Kwa sababu unampenda. Et tu vas dire son fils est premier né. Utasema mwanawake ndio mzaliwa wa kwanza. La Bible dit. Biblia inasema. C'est celle-là que tu n'aimes pas. Yule ambaye usiyempenda. Comme tu ne l'aimes pas. Gisi usiyempenda. Tu compteras que son fils est premier né. Utahesabu kama mwanawake ndio mzaliwa wa kwanza. Et lorsque tu partageras ton bien. Na wakati utagawanya mali yako, tu donneras à celle que tu n'aimes pas double portion. Utampatia yule usiyempenda mara pili. Et celle que tu aimes tu donneras une portion. Na yule ambaye unayempenda unampatia moja. Je pose la question. Nauliza swali. Quand tu lis le livre de Samuel, wakati unasoma kitabu cha Samuel, à qui est-ce qu'on donnait une double portion? Nani walikuwa wanampatia mara pili? La Bible déclare. Biblia inasema, lorsque Elkanah a donné la ration, wakati Elkanah alikuwa anapana ration, elle donnait une ration double. Alikuwa anapana malisho juu ya mara pili. Anna, pourquoi? Kwa nini? Parce que Anna n'était pas aimée. Kwa sababu Anna hakukuwa anapendwa. Et comme Anna n'était pas aimée, lakini Anna hakukuwa anapendwa, c'est le fils de celui qui n'est pas aimé, ni mwana ya yule asiyependwa, qui sera compté comme le premier. ambaye atahesabika kama wa kwanza. C'est pourquoi les enfants de Pénina vous ne les connaissez pas. Ndio maana wana wa Penina mwajua. Mais Samuel, lakini Samuel, le fils de Anna vous le connaissez. Mwana wa Anna mnamjua. Ça veut dire jusque là je suis authentique. Msema mpaka pale ningali ali. Mais à rentrer vers Jacob, lakini kwa kwenda kwa Yakobo, il y a eu Rachel et il y a eu Léa. Palikuwa Raheli na palikuwa Lea. La Bible dit Jacob aimait Rachel. Biblia inasema Yakobo alikuwa anampenda Raheli. Mais il n'aimait pas Léa. Lakini hakuwa anapenda Lea. Ce qui est bizarre. Kia kushangaza. Le premier fils mzaliwa wa kwanza de Rachel s'appelle qui?
mwana wa kwanza wa Joseph anaitwa Yusufu. Mais le premier fils Lakini mwana wa kwanza de Léa s'appelle qui? wa Lea anaitwa nani? S'appelle Ruben. Rubeni. Ce que vous allez comprendre avec moi, Yale mnapaswa elewa la pamoja Bible nami. déclare, Biblia inasema celle que tu n'aimes pas, yale usiyoipenda tu le donneras double portion. utaipatia sehemu mbili. Or, quelles sont les doubles portions en Israël? Sasa sehemu mbili ni nini katika C'est le Israeli? sacerdoce et la royauté. Inakuwa ukuhani na ufalme. Allez regarder le ventre de Léa. Wewe angalia tumbo ya Lea. Le sacerdoce était à qui? Ukuhani ilikuwa ya nani? C'était à Lévi. Ilikuwa ya Lawi. Lévi était le fils de qui? Lawi alikuwa mwana De wa Léa. Lea. La royauté était à qui? Ufalme ilikuwa ya À nani? Judas. Judas était fils de qui? Yuda alikuwa mwana De wa Léa. Lea. Et si j'exagère, Na kama nazidisha, Rachel c'est Israël Israeli ni Israeli et Léa c'est l'église. na Lea ni kanisa. 1 Pierre 2:9. Petro wa kwanza Vous mbili qui kenda. étiez sans Dieu, Nini ambaye mlikuwa bila nous Mungu? n'étions pas aimés. Hatukupendwa. C'est pourquoi, Ndio maana quand on va compter le premier-né, wakati watahesabu mzaliwa wa le kwanza, premier-né d'Israël c'est Moïse. mzaliwa wa kwanza wa Israeli ni Mais Musa. le premier-né de l'église, Lakini mzaliwa wa kwanza la wa Bible kanisa, dit c'est Jésus-Christ. inasema ni Yesu Or, Kristo. le premier-né, Japo mzaliwa wa kwanza celui qu'on donnera le plus grand héritage. yeye watampatia urithi wa Mungu. Jésus-Christ va dire, Yesu Kristo tout atasema pouvoir m'a été, uwezo wote et moi je umepewa. fais quoi? Na mimi Je vous le donne. nawapatia. Dans d'autres sens, Kwa msema mwingine, ceux qui sont dans la grâce wale walio ndani ya neema sont plus puissants que ceux qui sont sous la loi. wako na nguvu zaidi ya wale walio ndani ya sheria. Pour nous, la sanctification, Kwetu sisi utakaso ce n'est pas un résultat des efforts, haiko matokeo ya nguvu, mais c'est l'amour pour Dieu. lakini ni upendo kwa Mungu. Qui te dit que la repentance, c'est la culpabilité? Tena nakwambia kama toba inakuwa kujihukumu. L'évangile de la repentance, c'est la révélation de l'amour de Dieu. Injili ya toba inakuwa ufunuo ya upendo wa Mungu. On n'est pas saint parce qu'on crée le péché, mais on est saint parce qu'on hait le péché. Hatuko watakatifu kwa maana tunaogopa dhambi, lakini kwa sababu tunaichukia. Wewe unaogopa usharati juu ya mimba na sida, hauko mtakatifu. Uko njo prida. Uko na tahadhari. Tu es prudent, mais tu n'es pas saint. Uko na tahadhari lakini hauko mtakatifu. Nous, que ça soit pas sida, que ça soit quoi, on ne veut pas aller là-bas. Sisi hata iwe shida iwe nini, sisi hatutaenda huko. Est-ce qu'un saint peut dire amen? Mtakatifu anaweza sema amina. C'est nous, Ni sisi de ceux qui n'étaient pas aimés. wale ambao hawakupendwa, Mais nous, on va être compté le premier. lakini tutahesabika wa kwanza. Et si j'exagère, Na kama nazidisha, rentrons dans la famille de Lévi. turudie katika jamaa ya Lawi. Ça, c'est fort. Il a eu 3 fils. Alikuwa na wana watatu. Quels sont les fils de Lévi? Wana wa Lawi ni nani? Il y avait Kehat. Kulikuwa Il Kehati. y avait, le premier, c'est Gershon. Wa kwanza ilikuwa Gershoni. Le deuxième, c'est Kehat. Wa pili ilikuwa Kehati. Et le troisième, c'est... Wa tatu ilikuwa Merari. Ça, c'est seulement pour les enfants de splendeur. Que Dieu vous fasse grâce. Ces 3 enfants-là, Hawa watoto tatu ils étaient chargés du déplacement du tabernacle. walikuwa na husika juu ya kuitembeza hema takatifu. Les Gershon, Hawa wa les Gershoni, Gershonites, hawa wa Gershoni, la Bible dit ils transportaient les tentes. Biblia inasema walikuwa wakibeba manjanja, Manjanja, walikuwa wakibeba hema. les Kehat, Hawa wa Kehati ils transportaient les ustensiles. walikuwa wakibeba vyombo, Mais les Merari, lakini hawa Merari et ils transportaient les fondements, la walikuwa wakibeba hiyo vyote Ce misingi. qui est bizarre, Kia kushangaza, ceux qui venaient le premier, c'était les Gershonites. wale walikuwa wanakuja wa kwanza ilikuwa wa Et Gershoni ils commençaient le voyage. na walikuwa wanaanza safari. Ceux qui devenaient le deuxième, Wale walikuwa wanakuja wa pili ce sont les Kéatites. walikuwa wa Kehati Et ils commençaient le voyage. na walikuwa wanaanza safari. Ceux qui venaient le dernier, Wale walikuwa wanakuja wa mwisho c'est les Mérarites. ni wa Merari, Ils viennent le dernier wanakuja wa mwisho et ils transportent ce qui pèse. na wanabeba yaliyo nzito, Parce que le fondement pesait 49 tonnes. kwa maana misingi ilikuwa inabeba toni 40 na Ils sont kenda. d'abord les derniers Walikuwa kwanza wa mwisho et ceux qu'ils transportent, na hayo walikuwa ça nabeba pesait. ilikuwa Mais nzito, ce qui m'étonne, lakini kia kunishangaza pour arriver ili wapate kufika là où on va dresser le ambao tabernacle, wanapaswa weka il faut que ceux qui transportent les fondements, inabidi wale wanaobeba misingi qu'ils soient les premiers à arriver wao wa kwanza pour kufika dire ça c'est le lieu saint, ili apate ça kusema c'est le lieu très saint. Je veux dire quoi? Ni kusema nini? Les Gershonites, Wao wa ce Gershoni n'est personne que Adam qui a transporté la tenture par ses faiblesses. haiko mwingine isipokuwa Adamu ambaye alibeba hiyo hema Et la kupitia tente udhaifu wake. était faite de la peau. Na hiyo
na hiyo hema ilikuwa inafanikiwa na ngozi. Or quand Adam Dieu l'a chassé, Japo Adamu wakati Mungu quand il a alimfukuza, quitté Éden pour se déplacer, wakati alitoka Edeni ili apate il a kutoka, transporté la peau. alibeba hiyo ngozi. Et les Kéatites, Nao Wakeati c'est le peuple d'Israël ni taifa ya Israeli qui transportait les ustensiles. ambao alikuwa anabeba vyombo, Les prophètes, manabii, les juges, waamuzi, les rois wafalme et consorts. na wengine. Mais Lakini les Mérarites hawa Merari qui transportaient les fondements. ambao alikuwa anabeba misingi, Les fondements, la Bible dit c'est Christ. misingi Biblia inasema ni Et Kristo. donc, Sema basi, les vrais Mérarites, Merari wa kweli c'est ceux qui portent Christ. wale wanabeba Kristo, Qui porte Christ? wanabeba Kristo, C'est l'église. ni kanisa. Ça veut Ni dire, kusema nous avons été les derniers à connaître le salut. tulikuwa wa mwisho kuijua imani, Mais dans l'enlèvement, lakini kwa kunyakuliwa l'église sera la première qui doit arriver. kanisa itakuwa ya kwanza ambayo itafika. Pourquoi? Kwa nini? Parce que sans fondement, Kwa sababu bila il misingi n'y a pas de tabernacle. hapana hii S'il n'y a matakatifu, pas de tabernacle, hapana hii il n'y a pas de gloire. hakuna C'est utukufu. pourquoi la Bible dit, Kama na Biblia nous inasema devons faire paraître une vierge glorieuse. tunapaswa kumfanya atokee Et bikira la aliye gloire de la vierge, na utukufu ya c'est le bikira fondement qu'elle porte. ni misingi anayoibeba. Et quand on parle de fondement, Na kati wanaongea juu ya misingi, on parle de la parole. wanaongea juu ya neno. Kwa kuta wengine wa Kristo bafugufugu. Hayu atake tu. Dis à ton voisin, tu dois transporter les fondements. Ambia jirani yako anapaswa beba misingi. Je termine avec le deuxième point. Namaliza na pointi ya pili, La nourriture. chakula. Beaucoup ont vieilli sur base de la nourriture qu'ils mangent. Wengi walizeeka kutokana na chakula walichochikula. J'ai une information à vous donner. Niko na taarifa ya kuwapatia. Est-ce que vous savez que dans l'ancienne alliance, kukula kipolo ni zambi? Na parmi ma conséquence ya typhoïde muko bipolo. Unakutana igre na lamka, mimi napenda bipolo grand. Kwa wakati ya Musa utakula mafimbo mpaka utaishiwa. Demande d'abord à ton voisin, tu manges quoi? Uliza kwanza jirani yako unakula nini. Nous sommes en train d'étudier la vieillesse de la femme. Il faut qu'elle ne porte pas de rides. Tuko najifunza uzee wa mwanamke, haibidi abebe mistari. Lis cette parole, mon fils. Soma hii neno. Injili. Exode chapitre 16. Kutoka 16. Exode chapitre 16. Kutoka 16. Le verset 15 à 23. Mstari wa 15 mpaka 23. Mon fils, pour aller vite, laisse-moi t'aider à lire, mon fils. Pardon, je m'excuse. Exode pour que j'aille vite. Exode chapitre 16. Kutoka sura yake ya 16. Le verset 15. La Bible dit ceci. Écoute bien. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est là? Car ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Donnez-nous notre pain quotidien. On est ensemble, hein? Voici ce que l'Éternel ordonne. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi et ils en ramassèrent les uns en plus, les autres en moins. C'est normal. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop et celui qui avait ramassé de moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Donc, c'est moi qui soit ici. Que personne n'en laisse jusqu'au matin. Na pasiwe na mtu ambaye ataiacha mpaka asubuhi. Acha makalkila kwa sombe kilala 3 jours. Hein, inakuwa butamu sana, c'est vrai. Mais dans l'ancienne alliance, lakini katika agano la kale unafanya nini? Mimi napenda kipolo. Inatiana nguvu. Ancienne alliance. Agano la kale. Ndugu, unapaswa shangilia Yesu jua kusaidia kwa vipolo. La Bible dit, ils n'écoutèrent point Moïse. Ils n'écoutèrent point Moïse. Hawakumsikiliza Musa. Et il y eut des gens na pakakuwa na watu qui en laissèrent jusqu'au matin. ambao waliacha mpaka asubuhi. Mais il s'y mit. Lakini mkaingia des vers. Kukaingia vidudu. Très bien. Et cela devint infect.
Na ile pale ikakuwa ya kuoza. Moïse fut irrité contre ces gens. Musa akawasha ghadhabu kwa ajili ya watu. Tous les matins, asubuhi, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Kila mmoja alikuwa akiokota yalmfaa kwa ajili ya chakula chake. Et quand venait la chaleur du soleil, na wakati palikuwa na kuja hiyo joto ya jua, cela fondait. Ile ilikuwa ikiharibika. Merci. Le 6e jour, siku ya sita, le 6e jour seulement, siku ya sita, ils ramassèrent une quantité double de nourriture. Walikuwa kiokota sehemu zaidi ya mbili ya chakula. 6e jour, siku ya sita. Premier jour, première dispensation. Donc 6e jour, 6e dispensation. Vous comprenez? Or nous sommes dans la 4e dispensation. 5e dispensation, c'est quoi? C'est la loi. 5e dispensation, c'est quoi? 6e dispensation. Nakati ya sita ni 7e dispensation. Ça. Nous sommes dans la 4e dispensation. Toka katika nyakati ya ngapi? 4e dispensation. 6e. Bien dispensation kwa sababu hizi bielewa. Ni vya mrefu sana. C'est seulement au 6e jour qu'on ramassait. Ni kwa siku ya sita doublement. Walikuwa kiokota mara pili. 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent rapporter à Moïse. Et Moïse Musa leur dit, akawaambia, au 6e jour, hawafanya erreur. C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain, le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel, faites cuire ce que vous avez à cuire et faites bouillir ce que vous avez à bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui reste. Ça veut dire ce qu'on ramasse le 6e jour. Nikusema yale ambao wanalokota siku ya sita. Bikifika le 7e jour vitaribika. Est-ce que le docteur peut faire son travail? Mwalimu anaweza fanya kazi yake. Est-ce que tu me permets de faire mon travail très bien? Unaniruhusu nifanye kazi yangu vizuri? La Bible déclare, Biblia inasema, quand la manne est tombée, wakati mana ilianguka, tu devrais ramasser ce que tu vas manger du matin jusqu'au soir. ungipashwa ukota ile ambayo utakula asubuhi mpaka jioni. Si seulement ça dort, kama tu inalala, quand le soleil se lève, wakati jua inainuka, toute la nourriture qui a été ramassée devient sans valeur. chakula chote ulichokiogota kinakuwa bila thamani. Elle pourrit Inaoza et elle est détruite na inaharibika à cause de la chaleur kwa sababu ya joto du soleil. ya hiyo jua. Qu'est-ce que la chaleur du soleil? Nini joto ya hiyo jua? Cette écriture est dangereuse. Hii andikwe kwa hatari. Je peux te donner ça? Ndeza kuonesha hayo. Mungu we. Psaume 19. Ufunuo 19. Psaume 19. Ufunuo 19. Psaume. Zaburi. Psaume 19. Zaburi 19. Yes we. Le verset 6 dit ceci. Mstari wa 6 Biblia inasema hivi. Et le soleil, na jua semblable à un époux. ambao ilikuwa inafanana bwana harusi. Quelqu'un commence à m'écouter? Et le soleil, na jua semblable à un époux inayofanana bwana harusi qui sort de sa chambre, ambayo inatoka katika chumba chake, se lance dans la carrière inashuka katika mlima avec la joie d'un héros. na furaha ya shujaa. Il s'élève à une extrémité des cieux, inainuka upande moja wa mbingu et s'achève sa course à l'autre extrémité, linamaliza mwendo wake kwa ingine upande, et rien ne se dérobe à sa chaleur. na hakuna kitu ambao kinaoponyoka katika joto lake. Le soleil est l'époux. Hiyo jua ni bwana harusi. Donc quand l'époux se lève, Msema wakati bwana harusi anasimama, toute la nourriture qu'on mangeait avant lui, chakula chote kilikuwa nakuliwa mbele yake, elle ne doit plus être mangée, haipashwe kuliwa parce que la chaleur de l'époux kwa sababu joto ya bwana harusi doit détruire la nourriture du passé. inapashwa haribu chakula iliyopita. Or l'époux que je te parle, Chapo bwana harusi naye kuzungumzia, tu le connais, non? unamjua? Est-ce que tu le connais? Unamjua? Il s'appelle qui? Anaitwa nani? Dès qu'il s'est levé, wakati aliinuka, comme le serpent de Ré a été élevé, kama vile nyoka ya shaba iliinuka, c'est ainsi que le Fils de l'homme, ni hivi mwana wa watu la Bible dit, il a quitté sa chambre binasema alitoka chumba chake pour aller dans la carrière. ili aende milimani. Pourquoi il a quitté sa chambre? Kwani alitoka katika chumba C'est parce chake? qu'il était célibataire. Ni kwa sababu alikuwa mpweke. Il est allé dans la carrière chercher qui? Alienda milimani kumtafuta nani? Une femme. Mwanamke. Il est sorti de l'extrémité alitoka upande moja vers l'autre. mpaka upande mwingine. Qui est cet époux là? Nani huyo mwanamke?
Le soleil se lève à l'Orient jua inaamuka huko mashariki et se couche à l'Occident. Or le tabernacle, japo hema takatifu, le lieu très saint était à l'Orient, mahali patakatifu sana palikuwa huko mashariki, et le parvis était à l'Occident. na hiyo mahali pa watu wote palikuwa huko. Or le lieu très saint c'est le ciel, mahali patakatifu sana ni mbinguni, et le parvis c'est le monde. na hiyo baraza ya watu wote ilikuwa dunia. Donc Jacob qui a quitté l'Orient vers l'Occident, sasa ni Yakobo ndiye alitoka mashariki kuelekea huko. C'est Jésus-Christ qui a quitté le ciel vers la terre. Yesu Kristo ametoka mbinguni kuelekea duniani. Et quand il est venu, na wakati alikuja, la Bible dit en passant, Biblia inasema kwa kupita, en quittant le lieu très saint, kutoka mahali patakatifu sana vers le parvis, mpaka kuenda katika baraza tu ya watu vas wote, traverser une table de pain. unapaswa vukana na hiyo nani ya mikate. Quand seulement le soleil passe, wakati tu jua inapita, c'est pas des propositions ici. hiyo mikate iliyowekwa pale Elles doivent pourrir. inapaswa oza. Or c'est pas des propositions. Hapo hiyo mikate Ne représentait que la loi. ilikuwa inaonyesha tu sheria. Église, Kanisa, depuis que l'époux est venu sur terre, tangu bwana harusi alikuja la duniani, nourriture qu'il mangeait avant, chakula ambayo alikuwa anakula mbele, cette nourriture-là a pourri. hiyo chakula kimeoza. Cette nourriture a fait quoi? Hii chakula Elle a pourri. imeoza. Et la Bible déclare, Na Biblia inasema si tu en manges, kama unaikula tu es infecté. wewe unao C'est unaambukizwa. pourquoi tous qui continuent à vivre sous la loi, Ndio maana Biblia inasema wale wote ambao wanaendelea na ce sont des chrétiens malades. ni Wakristo waliogonjwa. Vous avez mangé une mauvaise nourriture. Umekula chakula kibaya. Quelle est cette nourriture? Nini hiyo chakula? La nourriture des pères. Chakula ya baba. La Bible déclare, Biblia inasema les pères ont mangé une mauvaise nourriture. baba wamekula chakula kibaya Et les dents des enfants. na meno ya watoto. Oh, bibliquement, les dents c'est la maturité. Japo kibiblia meno inakuwa. Tous les chrétiens qui mangent la nourriture des pères, Wakristo wote wanakula chakula cha wababa. ce sont des chrétiens Ni Wakristo immatures. wasio na upevu. Ils cherchent Dieu pour la richesse et non pas pour l'amour. Wanatafuta Mungu juu ya utajiri lakini hapana juu ya upendo. L'épouse cherche le cœur du mari, Bibi harusi anatafuta roho ya mume, mais la prostituée cherche la poche. lakini kahaba anatafuta mfuko. Tous les chrétiens qui ont été sauvés Wakristo wote à waliokoka cause de la richesse, kwa sababu ya le utajiri, mariage, ndoa, le véhicule, gari, tu t'appelles inaitwa kahaba. prostituée. Kahaba. Et la Bible augmente en disant, Na Biblia inaongeza kusema seulement le 6e jour, ni siku tu ya sita vous allez ramasser doublement. mtaokota mara pili, Parce que le 7e jour, kwa sababu siku ya saba la manne ne tombe pas. maana haitaanguka, C'est le jour du repos. ni siku ya pumziko. Or, la Bible dit Christ est notre repos. Japo Biblia inasema Kristo ndio pumziko yetu. On ne va pas enseigner au-delà de ce que Christ a amené. Hatutafundisha zaidi ya yale Kristo La ameleta. nourriture qu'on se retrouve avec le 7e jour, Chakula ambayo tunajikuta nayo siku ya saba on va seulement le cuire, soit le bouillir. tutaikaranga tu, tutaichoma tu, wala tunaitokosha. Aujourd'hui, Église, Leo kanisa, la nourriture que nous devons manger, chakula ambayo tunapaswa kula c'est la parole révélée. ni neno liyofunuliwa. Make wakisha moto tokotesha neno, hakuna kukula vipolo. Leo kanisa kikula iboro iko na chaleur bwana. Ufuatane video iboro iko na chaleur maboro mai. Uko nakula chakula iko na kuchoma mikono parce que ça doit être chaud. Kwa maana inapaswa kuwa moto. Parce qu'un enfant peut jouer avec une nourriture froide. Kwa sababu mtoto anaweza cheza na chakula kilicho baridi. Mais hakuna mtoto mwanakula chakula ya moto. Quand il touche c'est chaud, qu'est-ce qu'il dit? Na hapa kwetu shie. Bipolo habiko chakula iko. Il faut qu'on ait formation à soldat du coulier chakula kumafiga. Et Timothée va dire Paul va dire à Timothée, fais l'œuvre d'un soldat et fais l'œuvre d'un évangéliste. Je suis en train de déclarer à tous les soldats de l'Éternel, hatutachunga chakula ipone juu tuikule. Ikingaliki kumoto tunafanya nini? Tunakula. Et c'est que j'aime. La nourriture chaude donne la chaleur au corps. Chakula cha moto kinaleta joto. C'est pourquoi quand on lance la révélation, kwa maana wakati wanaleta mafunuo, ça ne vient pas à tout le monde. Haikuja kwa kila mtu. Kwa wengine wanajiuliza, kau dokta kwa nasema nini?
Tu as besoin d'être soldat. Una haja ya kukuwa La mwanajeshi. nourriture chaude, c'est la nourriture des ambassadeurs. Chakula cha moto ni chakula cha ya wabalozi. Parce que même au ciel, il n'y a pas de nourriture froide. Kwa maana hata mbinguni hakuna chakula cha baridi. L'agneau était assis sur le trône. Kondoo ambao alikuwa anakaa juu ya enzi. Mais le trône était entouré d'un fleuve de feu. Lakini hiyo enzi ilikuwa inazunguka na moto. Ça veut dire même l'agneau du ciel. Nusema hata kondoo ya mbinguni. Na iko kumafike kona tokota. Chakula ya moto kumoto. Mais il y a d'autres. Lakini kuna wengine wanapenda tu siri saba za laana. Papa, chakula baridi ile. Utanitia matifoide kubure. Nous devons manger la parole révélée. Tunapaswa kula neno lililofunuliwa. Pourquoi? Kwa nini? Parce que David, je finis. Kwa sababu Daudi, namaliza, qui est dans la chambre haute, ambaye katika chumba cha juu, il avait froid. Alikuwa na baridi. Il avait quoi? Alikuwa na nini? Et quand il a froid, na wakati alikuwa na kibaridi, Adonijah prenait le pouvoir. Adonia akakamata mamlaka. La Bible dit, Biblia inasema on a allumé les brasiers. Waliwakisha mbula. On a allumé des chalumeaux. Waliwakisha hata. On lui a couvert de vêtements. Walimfunika mavazi. David n'a pas eu la chaleur. Daudi hakukuwa na joto. On a eu une révélation. Walipata ufunuo. Cherchez une vierge. Mtafute bikira qui s'appelle Abishag. Ambaye anaitwa Abishagi. Elle va monter. Atapanda. Elle se couchera dans la poitrine du roi. Atalala katika kifua cha mfalme. Et le roi aura la chaleur. Na mfalme atakuwa na joto. Na toi qui manges le bipolo. Asa wewe ambao unakula bipolo. David eko na baridi. Sota panda. Utamsaidia kunini? Kula chaleur. Sota ingia mkifua ya David. Hii bora kwa chaleur wa. Je peux expliquer? Ndeza fasiria. C'est David là qui est au-dessus. Daudi ambaye iko huko juu. Ce Christ est dans les airs qui attend son église. Ni Kristo katika hewani akisubiri kanisa lake. Quelle est la vierge qui sera enlevée? Nini bikira ambaye atanyakuliwa? C'est l'église. Ni kanisa. Mais la seule condition, lakini shuti moja, il faut mkifua yake mkwe chaleur. Quand on parle de la poitrine, on parle du cœur. Japo wakati wanasema juu ya kifua wanasema juu ya moyo. Et c'est temps-là, na hiyo wakati, dans la nouvelle alliance, katika agano jipya, j'inscrirai ma parole dans leur cœur. Nitaandika neno langu katika mioyo yao. Vous comprenez le passage que j'ai lu? Mnakumbuka andiko ambalo nilisoma? C'est dans leur cœur. Ni katika mioyo yao. Où j'écrirai la parole. Ndio nitaandika hiyo neno. Quel cœur? Ni moyo gani? Qui a la révélation? Ambayo iko na mafunuo. Tu sauras que ton cœur est dans la chaleur. Utajua kama moyo wako katika joto. C'est par ce qui sort de ta bouche. Ni kupitia yale ambayo yanatoka katika kinywa chako. C'est par l'abondance du cœur. Ni kwa kujazo wa moyo. Que la bouche parle. Ndio kinywa kinaongea. Or, chakula ya kipolo ni nini? Sheria. Chakula ya moto ni nini? Neema. Ça veut dire kama ungali naomba selon sheria, moyo wako inaala munini? Bipolo. Mais si toi tu es sous la grâce, lakini kama uko chini ya neema, tu seras enlevé. Utanyakuliwa. Et la Bible dit, na Biblia inasema, quand il s'est couché dans la poitrine de David, wakati alilala katika kifua cha Daudi, David a repris la force. Daudi alikuwa tena na nguvu. Kanisa, aujourd'hui, l'église est en train de devenir faible. Leo kanisa iko nakuwa dhaifu. C'est parce qu'il n'y a pas la révélation de la parole. Ni kwa sababu hapana mafunuo ya neno. Et pourquoi on ne révèle pas la parole? Na kwa nini hawafunue tena neno? Nisome iturudie kunyumba. Demain je commence avec la bête. Kesho naanza na mnyama. Mnyama peke yake. Nyama. Kesho. Nyama peke yake. Écoute cette parole. Sikiliza hii neno. Prépare déjà, ça doit être en Corinthiens. Andaa kwanza, hayo inapaswa kuwa katika Wakorinto. Sans Corinthiens, on finit par là. Oh. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, Jésus. 1 Corinthiens. Wakorinto wa kwanza. Wow, ce verset est glorieux. 1 Corinthiens chapitre 5. Wakorinto wa kwanza sura 5. Excuse-moi de rentrer tard aujourd'hui, je finis parce que demain je finis avec les caractéristiques aujourd'hui que je mets dans Zabingine. 1 Corinthiens. Wakorinto wa kwanza chapitre 5. Sura yake ya 5. Oh my God. Le verset 8. Mstari wa 8. La Bible dit, Biblia inasema, célébrons donc la fête. Tusherekee basi karamu. Non avec du vieux levain. Lakini hapana na mvinyo ya kale.
Non avec un levé de malice et de méchanceté. Lakini hapana na hiyo chachu ya hasira na mambo mengine. Mais avec le pain sans levain. Lakini pamoja na mkato usiotia chachu. De la pureté et de la vérité. Ya usafi na ya ukweli. Ça veut dire quiconque est déjà dans la vérité et dans la pureté. Vierge doit être pur. Nikusema kila mtu ambaye iko katika usafi anapaswa kuwa katika ukweli. Je vous ai écrit dans ma lettre. Niliwaandikia katika barua yangu. De ne pas avoir des relations avec les impudiques. Musiwe na uhusiano nao makahaba. Alors, de ne pas avoir des relations avec eux. Si on va prostituer, ok. Non pas d'une manière absolue. Haiko mahali ya kawaida. Paulo haiko nakwambia sasa usiende kwa mbaraga. Njoo anasema hapa. Iko naongea kuhusu mwingine mbaraga. Njoo uone wewe mnaenda kwa mbaraga. Shauri yako leo. Non d'une manière absolue. Hapana katika hali ya kawaida. Avec les impudiques de ce monde. Pamoja na makahaba ya hii dunia. Ou avec les cupides et les ravisseurs. Wala pamoja na wapenda fedha na wao wanyang'anyi. Ou avec les idolâtres. Wala pamoja na waabudu salamu. Autrement. Kwa pengine. Yani il vous faudrait sortir du monde. Itawabidi mtoke katika dunia. Ça veut dire si tu es dans l'église, nikusema kama uko ndani ya kanisa, et on te prêche les choses du monde, na wanakuhubiri vitu vya dunia, c'est lui là qui te prêche ça. Yule ambaye anakuhubiri hapo. Quand tu parles, l'écouter. Wakati unaenda muonja, toi et lui, wewe naye, vous faites quoi? Mnafanya nini? L'impudicité. Mnafanya ukahaba. Or, les choses du monde, ça veut dire ce sont les rudiments du monde. Japo vitu vya dunia vinasema ni hiyo uongo wa dunia. Vitu vya kidunia. Na kutangazia. Natia mbele ya shetani msumari atakanyaga juu ya maisha yako. Shetani akanyage msumari ni roho. Atakanyaga msumari. Kesho kila mtu akiye kumaombi na bulongo ya mwaki. Papa, bulongo haina probleme. Mwenye anakanyanga bulongo ndio probleme. Waamori na Waiti wakikuwa Kanani ni nchi ya laana. Myahudi akiingia ni nchi ya asali na maziwa. Kuliko ba deliver parcelle yako, wewe njoo bafundishi. Wewe ambaye bwanako ni infidèle, kiana kaneso yake kesho, hauna haya. Na mbele ya watu wa Nyangula, bora wa Jackson, mimi una haya. Ba papa wawiko wanifuata mu live, makaleso zetu zinaenda mu makanisa. Ndio nakamata, pacha wa Jackson kizunguzungu, unadaka kaleso, baba Jackson. Kila kwenye huko. Ile kaleso, njoo baba Jackson, uliona kaleso na kia kudote. Ambia kale kaya kula bina maana. Les rudiments de la terre, la Bible dit ceux qui s'affectionnent de la chair sont de la chair. Binasema kile kinachoambatana na mwili ni kia mwili. La délivrance ne se passe pas charnellement. Ufungulivu haipitikane kimwili. Kichundo ilitokeaka. Ni waulize Paulo walifanya huduma wakafika mu niveau ya kivuli inaanza ponesha. Ona gisi walishusha dimension. Baketosha mu dimension ya kivuli waketia kachi. Unakisema tukiozea kazi uzito. Mungu alikuwa anaprepare kivuli tu napita watu wanapona. Meleo ishakuya kwa mtoto wangu. Nani alikwambia ufusukiwe meshi? Hiya. Kisha banaanza huyu sasa anguka haiko deliverance ni jimna. Atanguka na nini? Na kizunguzungu. Kisha wengine ni saa kimvumvu. Ashafa hivi kamugulu papa. Atakuzunza. So n'anguka délivrance. Pour nous, la délivrance c'est se lever. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. La délivrance ne veut pas dire tomber. Il est makichundo ile. Mungu ana besoin nguvu jua kudélivrer. Tu vois ce que c'est? Loba ni délivrer. Mina rudia mina vimba bali kupiga. Abakukufungua. Abakufungua. Na mtabiacha hata ubiriwe kweli. Inakuwa kila mardi, jeudi na samedi. Tuko hapa saba nobiri neno mnalala. Sasa nafika ile kipindi mnaoipenda. Washa. Ndio ndio watu. Ndio nakutana na hifie iko nuka mikoyo haikufa nini inaanza mimi unakani taribia nakwambia wewe nitakupika wewe huko nani siku mimi nenda ubiri mkanisa mwangambo huko muindustriel mnaona Emilia Mungu atupatia shie inaweza waza soko gram 10 niko mkubwa wako
Maana walio katika chini ya utukufu wa Mungu hawazeeki. Hata mavazi yao hayazeeki. Ndio bashii. Mimi ndio bananona jene. Tulikuwa kana Pasteur Merveille. Acha tangaza kule. Aujourd'hui je vais amener mon père ici. Il était parti akawiri watu akabarikiwa kisha kwambia tuoneshe babako. Na mimi nikaenda hii mamili yangu nishavala hibodi na hikoti na hijinsi. Kwa mimi nekala niko na mtu anakuwa ni magete ni manini. Bila wanakogota mapua binakuwa ni nini? Avec tout. L'homme pays des sailles de gloire. Yakasa sawa. Shimama. Nikashimama. Wewe sikiliza. Mimi nikatia nitakuinua kwa karama kubwa ya uimbaji. Kwa linawia ni wapi? Si mnataka muyue? Miguu yako miwili iwe ndani yangu. Mwanangu acha sigara. Sigara. Ni papa baliniloweka. Balinishusha. Na mimi nikafanya nini? Nikakala kazi hii Greki atafuta Mungu inampata leo. Sasa karibisha wageni. Kashimama, haleluya. Je suis très content parce qu'aujourd'hui mon père est au milieu de nous. Papa, est-ce que tu peux te lever? Nikasema mbo. Muda njovu. Si mlisema niko sigara. Mlisema mkasema na mimi nikashimama sasa. Sasa tu nishoma niko na nabii anatoka hivi. Nikasema mbo. Attention, la Bible dit ne tenez pas compte de ce qui est extérieur, tenez compte de ce qui est à l'intérieur, car la profondeur appelle la profondeur. Lève-toi et célèbre le soleil qui est passé et qui a changé la nourriture. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. J'aimerais que tu te prépares. Tu vas saluer 10 personnes en sortant. Utasalimu watu 10 kwa kutoka. Tu vas leur dire, utawaambia change ta restauration. Badilisha hali yako ya kula. Change ta nourriture. Badilisha chakula yako. Ne mange plus les choses froides. Usikule tena vitu vilivyo baridi. Mange ce qui est chaud. Kula kile kilicho moto. Parce que même quand la parole est dans nos cœurs, kwa sababu hata wakati neno liko ndani ya mioyo yetu, le Saint-Esprit ne fait chauffer cette parole qui est en nous. Roho Mtakatifu anafanya hiyo neno ichamuke iliyo ndani yetu. Tu vas m'aider à saluer 10 personnes. Utanisaidia ukisalimu watu 10. Tu vas leur dire, utawaambia c'est le temps de la grâce, wakati wa neema, et pas le temps de la loi. Lakini hapana wakati wa sheria. C'est le temps de la grâce, wakati wa neema, et pas le temps de la loi. Hapana wakati wa sheria. J'aimerais que tu le fasses avec beaucoup d'amour. Nilipenda uifanye na upendo wote. Kisha na mwingine anamwambia tutoke mu distraction. Laissons la prostitution. Soyons des épouses sages. C'est la vierge sage qui ira à la rencontre de l'époux.